sens impressionnée, Christine. Laquelle? Ouais, faut trouver un surnom. Pas vous, Christine O'Krent. Christine Bravo, elle est là, comme une débutante. Mais non, mais j'ai eu une chanson de Léo Ferré depuis tout à l'heure dans la tête, c'est Monsieur mon passé, voulez-vous passer? Quand je vous vois, c'est tout mon passé. Et c'est terrible. Elle est en train de se faire passer pour une débutante. Mais non, Non, mais je tout rêve. mon passé, j'ai commencé avec tous ces gens-là. Quand je te vois, c'est toute mon enfance. La grande famille de la télé. Vous serez d'accord pour reconnaître, Michel, Christine, Thierry et l'autre Christine Bravo, que finalement la plus bisue, la plus gamine de nous, c'est quand même, d'entre nous, c'est quand même Karine Le Marchand. C'est Karine qui devrait être impressionnée devant ce plateau de confrères qui sont ses maîtres, n'est-ce pas, Karine? Comment tu l'écris, confrère? Non, ça vous impressionne d'être à côté de Christine O'Krent, Pas Michel du tout. Drucker? Pas du tout. Non. Non. D'abord, je les connais individuellement. Oui. J'ai des petites histoires sur chacun. Je croise régulièrement Michel au bois. Il est pas habillé pareil. Et au bois et dans un massage thaïlandais. C'est vrai en plus. Comment ça? Eh ben, je vais dans un endroit et l'autre fois, je suis tombée sur Michel. Il va au même endroit que moi se faire masser Vous par des faites Thaïlandaises. masser ensemble. On a la même masseuse. Au même endroit. Michel, il demande le happy ending. C'est aux alentours de 16h le dimanche, vous pourrez nous croiser. C'est vrai. Vous voyez, les temps ont changé, Thierry Ardisson. Avant, c'est vous qui aviez des massages thaïlandais, des choses comme ça. Maintenant, c'est Michel Drucker et Karine Le Marchand. Ensemble, non, vraiment. Non mais pas ensemble, moi au j'ai même vu endroit. Thierry se faire masser. Ah bon, où? Se faire talquer. Oh putain. Se faire quoi? Ah ouais, je serais bébé Phil. On a fait 2-3 émissions ensemble, dont une qui s'appelle Les 100 plus grands, Ouais. qui est au Sénat. Ouais. Et non pas les 100 plus et avant grandes. l'émission, Karine! non mais Laurent, et avant l'émission, Pas les 100 plus grandes, les 100 plus grands, on a dit. et alors une heure avant, je voulais aller voir Thierry, mais il dit non parce qu'il se fait masser, il se fait toujours masser avant l'émission. Ouais, je me souviens, j'avais un trac d'enfer ce jour-là. Oui. Et quand je t'ai vu le matin de l'émission, tu l'avais encore plus que moi. Ah oui, Et ça m'a vraiment donné du courage de voir que vraiment tu te Et chies. donc il se fait masser. Non, mais c'est Christine, vrai. bravo Christine. Tu vois te fais Drucker. masser aussi avant les émissions, toi? Non, je me faisais pas masser, mais je vomissais, moi. Quel métier? Christine O'Krent, je compte sur Fallait vous. retirer les miroirs dans la loge. Christine O'Krent, je compte sur vous parce que vous savez, je n'ai que des animateurs du PAF ici. Donc, pour les questions culturelles, regardez, c'est tous un peu des... Non, ça c'est effrayant. Ça c'est la mise en condition psychologique qui Ouais. fait que on n'en trouve pas. Non, mais je des compte sur réponses. vous pour la culture, Bien sûr. l'histoire, la Non, mais littérature. Karine est là, Michel, enfin tout le monde, Laurent. Regardez Un comme puits de science. quand elle prend cette voix-là, c'est qu'elle n'en pense pas un mot. Je Non, la mais connais. Laurent est Non, c'est la sienne. Mais non, mais Laurent a même fait un livre pour répondre à toutes les questions qu'on ne se pose pas. Exact. Oh, vous êtes bien informée, Christine O'Krent. Je suis une lectrice, une admiratrice. Ah oui. Assidue. Je viens de me faire lécher le cul par Christine O'Krent. Non, c'est pas possible ça. Il est temps de passer à la première citation. Ah, très vite, hein, dans ces cas-là, on va très... Qu'est-ce qu'il y a, Thierry, vous êtes habitué, évidemment. hein. Je me souvenais pas, mais c'est choquant. La première citation est pour Pascal Knoderer, qui habite Ciel, dans la Saône-et-Loire. Elle est facile, la première citation. C'est un contemporain, quelqu'un que vous connaissez bien, que vous avez tous eu sur vos plateaux. Et il a dit, il y a 4 femmes pour un homme sur Terre. Qui a piqué ma part? Coluche? Coluche, non. Des proches? Des proches, non. Quelqu'un qui vit encore. Il y a 4 femmes. Team pour- Seat. Patrick Timsit, bonne réponse de Laurent Baffy. Ça, c'était la citation facile. Voici la citation difficile. Alors au départ, c'est une phrase évidemment un peu anodine qu'on connaît tous maintenant, puisque la phrase c'est « La vie est trop courte pour être petite ». Et pourtant, c'est un Premier ministre qui a prononcé cette phrase, et on la retrouve dans un livre qui lui est entièrement consacré, un livre signé Daisy Hay, et un livre qui raconte l'histoire de cet homme et de sa femme, du couple. Et justement, je vous demande le nom de ce Premier Chaban-Delmas. ministre. Non, c'est pas Mais Chaban-Delmas. c'est Churchill. Premier ministre français. Pas français, bonne question, Américain. Michel Drucker. Churchill. Churchill. Alors c'est vrai qu'on pense tout de suite à Churchill, Non. mais ce n'est pas Churchill, ni Margaret Thatcher. Il était connu avec sa femme était connue. Roosevelt. Roosevelt, non. Anglais. Premier ministre britannique, oui. Tony Blair. Tony Blair, non. Ami de la reine Victoria, mais D'Israéli. Benjamin Disraeli. Bonne réponse de Christine O'Krent. Je l'aurais pas eu. Non plus. Ah, je l'aurais pas eu. Christine, Ah, bravo. je l'avais pas. C'est une leçon, ça. Hein. Ah ouais.
Benjamin Disraeli, un livre qui sort sur lui et son épouse, Mr. and Mrs. Disraeli, A Strange Romance. Et c'est vrai qu'il était Premier ministre, il a été 2 fois d'ailleurs Premier ministre britannique, et que la reine victorienne, ça je savais pas, n'avait pas pu aller à son enterrement car c'était interdit. Les rois et les reines ne pouvaient pas aller à l'enterrement de leur Premier ministre. La première à avoir enfreint cette règle, c'est justement la reine Elisabeth. Pour les Didi. Pour Margaret Thatcher. Pour Margaret Thatcher. Bravo, Christine. Elle sait tout, hein, Christine O'Krent. Vous connaissiez quand même Disraeli. Oui, non, mais bien Thierry. sûr, Premier ministre de Victoria Disraeli, je le savais, mais elle l'a dit avant moi. Je veux dire, c'est le drame de l'âge. Attention, j'ai préparé d'autres questions plus difficiles encore. Ce sera après la pub. Une autre question régionale, celle-là pour Roméo Grand-Girard qui habite l'Est-Saint-Christophe, car désormais je lis aussi la presse régionale pour tenter de vous piéger et trouver des questions. Et là, je vous emmène en Indre-et-Loire, ou plus précisément entre la frontière qui sépare 2 départements, la Sarthe d'un côté, l'Indre-et-Loire de l'autre. Et en tout cas, il y a dans le département de la Sarthe un village, une commune qui s'appelle la Chartre-sur-le-Loir. Et dans cette commune, il y a toute une place qui porte le nom d'une femme écrivain dont j'aimerais que vous retrouviez... George Sand. Non, dont j'aimerais que vous retrouviez d'abord le nom. Il se trouve d'ailleurs qu'on a parlé de cette femme. Virginie Despentes. Virginie Despentes, non. Elle a en tout cas à la Chartre-sur-le-Loir une place qui porte son nom parce que sa maman était tout simplement originaire de la Chartre. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, non. Louise de Villemorin, non. Marguerite Duras. Marguerite Duras. Elle est décédée, Alors, cette femme écrivain est décédée en 2003. Yourcenar. Marguerite Yourcenar, non. Et si je vous parle de la Chartre-sur-le-Loir, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. C'est un département en plus, il faut le dire, l'Indre-et-Loire, non pas la Sarthe, mais l'Indre-et-Loire, où est née l'Académie française, créée par Richelieu. Je ne me trompe pas, monsieur Lambron. En 1635, jusque-là, oui, oui. Ah, voilà. Et là, il y a justement une faute sur un panneau de circulation. Et voilà pourquoi dans la presse régionale, on nous parle de la Chartre-sur-le-Loir. C'est-à-dire qu'en Indre-et-Loire, ils ont mis un S à la Chartre-sur-le-Loir. Un S comme il y a à la ville de Chartres, alors qu'il n'y a pas de S à la Chartre-sur-le-Loir. Ça fait un scandale entre les 2 départements, parce qu'évidemment, dans la Sarthe, ils ne sont pas contents de cette erreur faite par l'Indre-et-Loire. Mais ça ne nous dit pas le nom de la place qui porte le nom d'une grande écrivain. Nathalie Sarraute. Nathalie Sarraute, non. Louise de Villemorin. Louise de Villemorin, non. En plus, Christine, vous avez donné son nom dans l'émission. Régine Desforges. Régine Desforges, non. Ah, tu l'as dit, là, Boudin, ou je sais pas quoi, non. La femme de Sarthe. La femme de Sarthe. Ah oui, alors écoutez, monsieur Janssen, Jeanne Bourrin. quand vous soufflez à Christine O'Krent, lui dites pas Boudin dans le creux de l'oreille. Mais c'est bien Jeanne Bourrin. Bonne réponse de Christine. Eh oui, Jeanne Bourrin, c'était une romancière populaire, Jeanne Bourrin. Oui, des romans historiques. Mais ce dont toute la presse parle là-bas, et peut-être toute la ville, c'est ce panneau du conseil départemental d'Indre-et-Loire, où ils ont mis un S en trop à la Chartre-sur-le-Loir. Peut-être qu'on pourrait appeler la mairie, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, on va appeler... rien d'autre à foutre. On va appeler la mairie... C'est encore Le panneau de la discorde. La mairie de la Chartre-sur-le-Loir. Encore Édouard Philippe qui va morfler. Pour voir ce qu'ils en pensent. Sur le Loir, veuillez patienter, s'il vous plaît. Ils sont tous au bistrot. Elle est aimable, la fille. Mairie de la Chartre-sur-le-Loir, bonjour. Bonjour madame, c'est Laurent Ruquier, les grosses têtes. Je suis entouré par Christine O'Krent, Marc Lambron de l'Académie française. Bon, il y a aussi Gérard Jugnot, Jean-Jacques Perronnier, Jean-Philippe Janssen. Mais si je vous appelle, c'est à propos de l'énorme faute qui a été commise par le département voisin. Vous êtes au courant? Oui. Ah, vous pouvez expliquer à nos auditeurs exactement de quoi il s'agit? Ouais, écoutez, là, moi, je suis désolée, j'ai des travails, j'ai pas le temps. Je suis secrétaire, donc si vous voulez, je peux... je sais pas quoi vous dire, je commencerai pas. Bah, passez-moi le maire, alors. Il n'est pas là. Ah, il est pas là, le maire. Il est au café. Qu'est-ce qui s'est passé que le panneau? Allô? 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 Allô, oui. Il est au café, le maire? Non, c'est ça, au café des Arts? Parce que je peux peut-être appeler le café des Arts. Ou le bar, le Janière. J'ai différentes adresses là. Ou la boulangerie Le Rousse, il est allé chercher son pain. Allô? Elle est allée voir quelqu'un irresponsable. On va appeler le café des Arts pour voir s'ils sont au courant à la mairie, manifestement. Oui, parce qu'à la mairie, il y a bah un non, problème. ils s'en foutent, hein. Ici, ça se trouve, ils sont en train de tirer les rois.
Il y a Jean-Gérard Pommier. Café des Arts, bonjour. Ah, le Café des Arts. Bonjour, madame. Bonjour, madame. C'est Laurent Ruquier, les grosses têtes, qui vous appelle depuis Paris. Je suis bien au Café des Arts de la Chartre-sur-le-Loir, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Il y a un S à la Chartre-sur-le-Loir ou pas de S? Pardon? Il y a un S à la Non, Chartre-sur-le-Loir. il n'y a pas de S. Ah, il n'y a pas de S. Hein. Non, parce que j'ai vu un panneau, je voulais venir chez vous et j'ai vu un panneau dans l'Indre-et-Loire où il y avait un S à la Chartre. Exactement. C'est une erreur alors? C'est une erreur. Un Oh, scandale. les salauds! Oui. C'est la guerre entre les deux départements alors? Pas du tout. On parle que de ça dans le café, j'en suis sûr. Ah non, non, pas du tout. Dites, il y a du monde chez vous, j'ai l'impression. Oui. Ah, Ah oui, c'est l'heure. C'est l'heure. Qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui au Café des Arts? Au Café des Arts, au menu, il y a la blanquette de veau. Ah, avec un S? Bon, vous êtes bien aimable. Comment vous appelez? Je vais vous envoyer une montre RTL parce que vous avez été très gentil, vous. Je m'appelle Anne-Charlotte. Anne-Charlotte. Alors, Anne-Charlotte, vous m'envoyez une blanquette de veau. Et moi, je vous envoie une montre RTL, d'accord? Très bien. Ah, il y a quelqu'un à la mairie il y a quelqu'un qui s'est décidé à la mairie. Allô, monsieur le maire? Non, non, c'est pas monsieur le maire. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Je suis simple adjoint. Ah, bonjour monsieur l'adjoint au maire. Oui, bonjour. Vous monsieur parlez aux Ruquier. subordonnés, vous, maintenant? Oui. Vous allez réussir à remettre un S sur le panneau là-bas, là, en Indre-et-Loire? Bah, de toute façon, nous, on est sartois. Donc, on n'est pas dans l'Indre-et-Loire. Donc, c'est un problème d'Indre-et-Loire. C'est pas un problème de Sarthe. Ah, voilà. Certes, mais ça vous Ah oui. concerne vous? Non, ça vient pas de nous. Ça vient du département de l'Indre-et-Loire. Oui, j'ai bien compris. Donc, bah voilà. Mais c'est en Indre-et-Loire qu'on trouve un panneau qui indique la Chartre-sur-le-Loir, qui est de l'autre côté du département. Tout à fait. Et là, il y a un S en trop à votre ville, on est bien d'accord. On est d'accord. Mais c'est pas de votre faute, ça j'ai C'est bien pas- compris. Mais non, pas du tout. Mais vous en fichez ou pas? On s'en fiche pas, mais on trouve que c'est secondaire. Ah bah voilà. Bah alors pourquoi vous dérangez les grosses têtes pour ça? On n'a pas dérangé les grosses têtes pour ça. Il paraît qu'en Indre-et-Loire, il y a un panneau qui indique Paris avec un S. On vous remercie, on vous envoie une montre RTL à vous aussi. Vous connaissez tous évidemment Gaston Lagaffe. Et ma question elle est toute simple. De Messmaker. Pardon. De De Messmaker. Messmaker. Alors donc vous C'est répondez ça- aux c'est questions ça- avant que c'est je les ça la pose. réponse. Non, ça c'est le monsieur qui vient faire signer ses Ouais, c'est contrats, ça. monsieur Ah, de oui. Messmaker. Non, ma question portera sur le nom. C'est vrai, le nom d'un personnage de Gaston Lagaffe, mais pas monsieur de Messmaker. Le nom du policier dans Gaston Lagaffe. Oh, Merde, je le vois. ah oui, oui. Ouais, bah, enfin, faut pas le voir, faut son nom, hein. Non, oui, bah c'est ça. C'est Mais- pas du gourdin, c'est un truc. Non. Est-ce que c'est un nom qui prête à un jeu de mots, en fait, comme souvent dans le. Oui, c'est vrai. Hein? Alors, oui, C'est oui. un prénom quand même classique? Pas du tout. Non, Pas non. du Ça tout. n'a pas de rap. Donc on peut pas trouver si on connaît pas, quoi. hein. D'ailleurs, je dois dire que si on appelait comme ça Monsieur Bénichou, il serait pas content non plus. Gros con? Oh, Bah, il serait pas content si on l'appelait gros con. Oh là là je là vais là. noter pervers pépère. C'est vous qui avez parlé de Bénichou, moi je parlais pas que un de gros pervers con. pépère. C'est pas un gros con, Pierre. Du râleur, du. Du raton, grommelot. du raton. Non, du raton, non. Grommelot. Gromelot, non. Râleur. Râleur, non. Le nom du policier dans Gaston Lagaffe. Sinon, ce sera 300 €. Je n'ai pas dit le nom de l'auditrice qui peut gagner dur, 300 hein. €. C'est dur, ça. Karine Branchard, qui habite Villedieu-la-Blouère, C'est- dans le Maine-et-Loire. Je vous ai pas collé avec Gottlieb, je vous colle avec C'est juste un nom, hein. Gaston Lagaffe. C'est juste un C'est nom. un prénom. Ah, c'est juste un Non, nom. il y a Juste un un nom. nom. Le Mais c'est genre policier. comme Titoff. Est-ce que c'est un nom qui a à voir justement avec son métier Oui. de flic? Non, Ça que je du voulais tout. savoir. Ah, voilà. Il a à voir avec alors quoi? Oui, c'est pas comme Avec son caractère. Non plus. Alors, Avec ça son a à voir- physique? Plutôt son physique, oui. Brindille? Brindille, non. Non, c'est un gros. Moustache, il a de la moustache, non? Sergent Garcia? Pardon. Sergent Garcia? Du képi. Du képi, c'est pas mal, ça, voyez. merci. Vous cherchez Du pas sifflet. Plaza et Cordula. Du sifflet. Comment Bah non, mais nous Du- on est plutôt littéraire que bande dessinée. La donc, pelle- à chacun son truc. Nous on a été recrutés pour mettre un peu d'intelligence. Là, la bande dessinée c'est autre chose. Je vais pas m'emmerder avec un nom de policier à la con. Non, mais je les ai déjà tous les matins me foutre des PV. Bénichou Junior est né. C'est pas la pèlerine. Non. Alors, Du parce képi, que je du vois le képi. personnage. Ouais, moi c'est ça. aussi. Gradé. Ah oui, il est là Ouais, avec c'est- sa cape. Voilà. Et il donne toujours. Superman Super. Zorro? Vous cherchez pas, vous, Christina, alors. Mais ben, je sais pas, moi, j'ai jamais lu ces bandes dessinées. Non, mais des noms de flics. Bah, j'ai dit, à mon nom de flic, moi, j'ai dit. Du gland. Est-ce que c'est inspiré de notre policier?
Non, du tout. Pareil quand Sherlock Holmes. Non, mais un policier, qu'est-ce que ça, un policier, ça Une matraque. Oui. Voir. Est-ce que ça commence par du? Du tout. Ah, deux, pinard, parce que ça picole, hein, les flics, putain, là-bas. Pire que Péroni. Pire que alors t'imagines là. Bonnet. Quoi? Chapeau, bonnet. Chapeau, bonnet. Ah ouais, l'autre, elle reste mais que là, dans son ça y est, émission. on est Qu'est-ce que ça, Ah là, policier, c'est la mode. Elle joue à Motus toute seule, elle. Botte de cuir. Monsieur Perroni, je suis bien triste que vous... Boîte à clous. Boîte à clous, c'est pas mal. C'est parce qu'ils avaient les godasses à clous. à Eh oui, l'époque. mais ce n'est C'est pas boîte à clous. Il vous reste 30 secondes. Semelle compensée. Elle connaît les flics, mais tu sais... Il y a que les Grande semelles. gueule. Il y a que les semelles qu'on pensait ici, hein, parce que franchement... Pardon, vous avez dit Grande gueule. Grande gueule, Cordula, quoi. Cordulo. Cordulo en brésilien. Cordulo. Alors, les amis de Gaston Lagaffe, c'est Bertrand Labévu, Jules de chez Smith en face. Mal baisé. Vous avez aussi Prunel qui travaille au journal, vous voyez. Et le policier qui s'appelle Lontarin. Oh, mais oui. là là. Je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire longtemps. Un grand nez. Un grand nez. Ah, né, c'est Ben, tarin. ouais, Bah, bah tu vois, j'allais jamais découvrir cette question, chérie. Tarin. Vous connaissiez pas Tarin, Christina Cordula? Pas du tout. Alors là, je connaissais pif, mais je connaissais pas tarin. On a plein d'autres, franchement, plein d'autres synonymes qu'on peut lui donner. Peut-être qu'elle connaît pas synonyme non plus. Non plus. Non, cela dit, elle a un nez parfait, Christina. Ah, ça, c'est oui, vrai. c'est sûr qu'on n'a Merci. jamais dû lui parler de son tarin. Oh, merci, ma chère. Non, mais c'est vrai. Mais bon, moi, je connais le synonyme de nez. Je connais pif. Alors après, tarin, quoi d'autre il y en a comme synonyme Blair, pour le Blair aussi. Blair. Un Blair. Ouais. Naze. Je peux pas le blairer, ça vient de Blair. Exactement. Je ne savais pas. Eh, si. Elle va à une vitesse, hein, tac, tac, ça. Il y a aussi un qui est tombé dans l'oubli, c'est le tarbouif. Le tarbouif. On va loin, là. Le ça, tarbouif, c'est le Le nez. tarbouif, oui, c'est le nez. Commode amorphe aussi. Quelle horreur. Ben oui. Oh là 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 là. Vous avez une jolie commode amorphe. Quelle horreur. Ouais, on va faire l'émission Ah oui, c'est surtout en des- argot, tiens. Ouais, c'est ça. Bah, t'as vu, salut. t'as vu la Cordula Dis donc, elle est bien foutue. Hein. Ah, Elle a un beau tarin. Hein. Elle a une colonne amorphe. Par contre, ouais, son pétard est mieux que son tarin. La langue française, autant on peut être vraiment magnifique, mais d'un romantisme, d'une beauté sonore, comme vous pouvez être très, très, très vulgaire. Sans vouloir être vulgaire, tu commences à nous casser les couilles. Question plus difficile peut-être pour Monsieur Jamais, Paris 16e. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du bulle Cordelis qui a disparu depuis les années 70 alors que pendant 20 ans, c'est ce qui s'est le plus vendu? Recommencer, là. Parce Oui, que, parce que là, ouais. J'ai pas Avez-vous identifié déjà tous les entendu mots. parler du bulle Cordelis qui a quasi disparu aujourd'hui alors que c'est ce qui s'est le plus vendu pendant plus de 20 ans? Non. Du bulle. Comment vous écrivez ça? Le bulle Cordelis. Mais le bulle, c'est quoi le bulle? Bulle, B-U-2-L-E, plus loin corde et plus loin lisse. Corde lisse. Oui. Ah, le bulle. Corde lisse. Ok. Oui, c'est ce que je viens de dire, oui. Non, mais... Parce qu'on l'a retrouvé, ce truc-là, ou maintenant, non? Non, ça a disparu. Si vous avez regardé la télévision ce week-end, vous saurez ce que c'est. C'est étonnant parce que le mot bulle étant féminin, c'est le bulle qui me semble incroyable. Oui, on dit le parce que, évidemment, c'est un qualificatif bulle Cordelis. Est-ce que ça a un rapport avec le rugby et le haka-haka? Pas du tout. Ah je suis obligé de vous répondre un peu quand même. Oh, mais je suis toujours un peu quand même, quoi. Ah oui, oui. C'est une danse? Pas du tout. Est-ce que c'est l'ancêtre du papier cul? Le haka-haka. C'est une bonne réponse de Caroline Diamant. C'est pas l'ancêtre, c'est le premier papier cul, le bulle Cordelis. C'est ainsi qu'on appelait ce papier hygiénique à cause de sa teinte corde, et on appelait ça le papier bulle Il corde. était même assez imperméable. Ah oui, ça ça a a été été détalé terrible. plutôt que d'essuyer. Il C'est fait ça. très mal, il est très rêche, il fait très Les mal. jeunes ne savent pas, ne connaissent plus ce papier-là, mais il a existé, C'est moi. un papier qui faisait du bruit. Oui, Tout ça. ça se déchire. Et les messieurs avaient toujours 2 ou 3 feuilles de ce papier-là, parce qu'on n'en trouvait pas partout, dans leur portefeuille. Mais à quelle époque, ça?
Dans les années 60 ça- Moi, quand je suis né, je me suis encore torché le cul avec ce genre de Mais papier. tu te baladais avec ton PQ dans la poche Ah non, intérieure. pas quand même, j'attendais. Maintenant, c'est plus compliqué, Mais c'est les écoutez, rouleaux, quand ça vous- passe ne nous pas faites pas inaperçu. croire que quand vous êtes né, c'était vous qui vous torchiez le cul. C'est votre maman, excusez-moi. Mais après- Pas de suffisance, hein. Et c'est dans les années 60 qu'est apparue la ouate de cellulose, qui évidemment est beaucoup plus agréable à l'usage que ce oui. papier que vous avez connu vous aussi. Absolument, Gérard. qui est talait plutôt que essuyait. Oui, c'est ce qu'il y avait dans Oui, les c'est vrai, écoles. c'était un espèce de truc Ouais. bizarre. Bah, c'est quasiment imperméable. Donc, C'est pourquoi les gens préféraient le papier journal. On s'essuyait le cul au papier Parce qu'on journal. n'avait rien d'autre. Jusqu'en 1942. Ah oui, Parce qu'en beaucoup plus 42 tard. Je vais te faire taire une fois de plus. Plus tard que En 42. 1942, le 8 novembre, les Américains ont débarqué chez moi en Algérie. Et ils avaient déjà des Kleenex, monsieur. Ah oui? Du papier, oui. Et c'est pour ça que moi, mon cul a très peu connu ce papier. De très loin. Le papier toilette a été introduit en France au début du XXe siècle. C'était considéré comme un produit de luxe et son utilisation ne s'est répandue que dans les années 60. Avant les années 60, on n'utilisait pas de papier toilette. On se rinçait à l'eau, on utilisait des feuilles, on prenait effectivement du papier journal, un bâton aussi parfois avec une éponge au bout. Si, je vous jure. D'où l'expression le bâton merdeux. Oui, mais c'est vrai. Ouais, je crois. Hein. Un bâton avec une éponge au bout, je vous jure que c'est vrai. Mais quand vous alliez à la campagne... Oh, vive le progrès, moi je dis. En tout cas, ce papier s'appelait le papier bulle, corde lisse. Vous le retiendrez maintenant. C'était une excellente réponse par hasard de Caroline Diamant. Allez, il est temps de passer à la première citation pour Monsieur Patrice Edon. Qui Là, habite- je suis désolé, je répondrai pas. Pourquoi donc? Vous connaissez? J'occupe la station. Je réclame. Nous voulons des sous, nous ne répondrons pas aux questions. Tant qu'on n'aura pas eu des sous. Oui, c'est vrai. Oui, Ah, oui, donc oui, on oui, ne oui, répondra à oui, aucune oui, question. oui, Camarade Monsieur Gisbert est d'accord. Vous allez bloquer la station Je RTL. bloque la station, monsieur. Tant qu'on n'aura pas un bidon de 25 litres, on dira pas un mot. Et on veut des sous. On appelle ça un Et de cubi. l'essence. Je vous rappelle Ouais. que nous sommes payés grassement pour travailler 2 Payer heures par grassement, c'est jour. toi qui le dis, c'est parce que tu couches avec la direction. Tu es un valet du patronat. On a eu Bouvard, on aura Ruquier. C'est la révolution. Allez, la révolution. Je suis chargé par la direction de négocier. Non, il n'y a plus de Il n'y direction. a pas de négociation. Le jaune. Il faut un comité citoyen. Quelles sont vos revendications? Des sous. Mais pourquoi? Vous gagnez très bien votre vie, Pas Péroni. assez. Vous êtes là juste 2 heures par jour de Dans temps un en premier temps. temps, on voudrait couper la tête de la direction. Pour commencer. Non, écoutez, il y a... On veut prendre votre place. Ah bah ça, c'est... Bah, on sera pas bon, mais c'est pas grave, on s'en fout. Mais non, Bah oui. on veut pas prendre sa place, on veut des sous. C'est tout. Non, moi je suis très contente. Ah oui? Oui. Vous êtes très heureuse ici, Je suis vous? très heureuse ici, je suis contente de venir. Eh ben, voyez, elle est jaune, elle est Bah pas oui, black. c'est une Non, franchement, écoutez... Laurent, vous On connaissez veut des Sainte-Hélène? sous, c'est tout. Vous connaissez Sainte-Hélène? Non. J'allais y passer 6 ans. Non, écoutez, franchement, il n'y a aucune raison que vous fassiez grève. S'il y a bien des On privilégiés... fait ça. Tout le monde fait grève aujourd'hui. On en veut toujours Regardez, plus. regardez nos Du conditions pognon, de travail. de l'essence. Regardez nos conditions de travail. Du pain On est pour à la les gueux. cave. Il n'y a pas une fenêtre, il n'y a pas de moquette, Y a rien. on peut pas On fumer. est dans la cave. Et on n'a pas un coup à boire Et de on est- l'alcool, on a que de la flotte. Et on veut que des salades sous au et de premier rang. l'alcool. Non, écoutez... Non, on n'écoutera pas, c'est vous qui allez écouter. Ça suffit maintenant. Non, mais je vais faire un effort, si vous voulez. Des sous. Oui, alors, Et à boire. une prime spéciale En nature. en cas de bons résultats le 15 juillet prochain, quand les sondages tomberont. Le C'est 15 trop tard. C'est trop tard, tout le monde sera en vacances. Nous les voulons ponts des seront assurances ouverts. écrites, monsieur Ouais, Ruquier. mais C'est très emmerdant pour cette émission parce que si Florian fait grève, il n'y aura pas de réponse. Hein. Ah, bah Mais voilà. non, mais baissez le niveau des questions. On les vire tous, on prend des jeunes migrants et on fait des questions genre 2 plus 3 égale. Et on là, pose des trouvera la questions, et on réponse. pose des questions en syrien. Déjà, ça va on être sympa, occupe l'émission. la station. Je suis la seule fille en plus aujourd'hui. On veut des filles aussi. Et des qui couchent. Oh non, c'est pas possible alors. Écoutez, C'est
C'est fini les bachelots, tout ça. On veut de la cochonne. On veut de la fraîche. Ouais, de la bonne chaudasse. Les là-dessous et compagnie, on n'en peut plus. Et on ne laissera pas sortir le public. Vous avez rien de prévu après. enfin, écoutez- Eh ben, vous restez avec nous. Vous êtes pris à l'otage. Arrêtez d'attaquer les femmes grosses têtes de cette émission. Vous avez vu vos gueules, vous les mecs, franchement. Et on veut un distributeur de capotes dans les chiottes. Voici un premier. Non, plus de premier. On ne répond plus. C'est hors de fric d'abord. question. On n'a pas C'est envie la de grève, répondre. il n'a pas compris. Il faut lui C'est expliquer la ce que c'est une grève des grève. grosses têtes. Et on Voilà. réclame de commencer par l'invité mystère. Et on l'appelle Stevie le piquet de grève. non, non, écoutez, on va pas faire grève sur le tas. Il n'y a pas écouté. Le tas Car va le jouer. gamin n'est pas là, il n'y a des pas de tas patrons aujourd'hui. avec la trique du dernier des bureaucrates. Mais vous êtes chiant. Patron salaud, le peuple aura ta peau. Des sous, des sous. Eh ben, dites donc, grâce à vous, ça y est, je suis en fin de droite. La question concerne Monsieur Rondineau, qu'on va avoir au téléphone dans un instant. Pierre Rondineau, il fait partie évidemment de cette entreprise Rondineau qui en a fait voyager 1200 samedi dernier entre La Rochelle et Québec. Je ne sais pas d'ailleurs si elles sont arrivées à Québec, je dis bien elles puisqu'il s'agit de féminin, mais 1200 ont quitté La Rochelle pour le Québec samedi dernier. De quoi s'agit-il? Des huîtres. Des huîtres, non. Des poules. Des poules, non. Des animaux? Des animaux, non. Ce sont pas des petites culottes, des caleçons, des Non. slips français. Laurent, ça pourrait être des bouteilles de vin. Mais on se rapproche. Hein. On se Ah, des rapproche. vêtements. Des vêtements, alors des vêtements, on va dire. Des sous-vêtements. Non, non plus. Des non. capotes. Non, non, non. Des toiles. Des choses qu'on enfile? Alors ça, totalement. Des chaussettes? Non, mais Des chaussures. C'est des choses qu'on enfile, Ce ça sont c'est vrai. Des téléphones. bottes. Des téléphones. On n'enfile pas des Si, téléphones. les téléphones s'enfilent. Laurent, attends, on enfile des moufles. Oui, Des collants. je ne veux pas avoir la liste ici de ce qu'on enfile. Est-ce que ce sont des collants? Des collants, non. Laurent, est-ce que c'est dans un terrain scabreux? Pas du tout. Est-ce que Cagoule. Des cagoules, non. c'est parti par avion ou par Ah non, par c'est bateau? parti par bateau sur un 3-mâts. Il y a un 3-mâts qui a quitté La Rochelle Le fameux 3 mois. et qui est arrivé. Je sais pas Pierre. si- à l'heure où je vous parle, je suis pas sûr qu'il soit arrivé d'ailleurs. Monsieur Rondineau, ne dites pas de quoi il s'agit, Non. mais il est arrivé le bateau ou pas jusqu'au Québec? Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Non, le bateau Ça est va, parti samedi. rapide. Ça Le s'enfile bateau sur est la parti tête. samedi. Le bateau est parti samedi, mais il n'est pas encore arrivé à Québec. Des cagoules. Ah non. Ça s'enfile au niveau de la tête? non. Ah non, ça s'enfile pas au niveau Au de la niveau tête. des pieds? Au niveau des pieds. Bah, des Ah, des pantoufles. Donc des Charentaises. des charentaises, évidemment. Qu'est-ce qu'on est fiers. Vous avez raison. Bonjour Monsieur Rondineau. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Laurent. 1200 paires de charentaises ont quitté la France pour le Québec. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire les Québécois de nos Les charentaises? enfiler, les enfiler. Exactement. Écoutez, on essaye d'équiper nos Québécois, nos amis québécois avec nos produits Bien sûr. préférés en Charente. Vous n'auriez pas pu leur envoyer Ségolène Royal, c'était pas mal ça. Mais pourquoi au mois de juin? C'est pas là où il fait le plus froid quand Mais même. non, mais parce que là, on les envoie en bateau. En fait, on a un produit, on fabrique des charentaises et c'est un produit qui est éco-responsable parce qu'il est fait avec un fil de chanvre, cousu avec un fil de chanvre et une semelle de feutre, un dessus en laine. Ah, j'imagine qu'on Et l'idée, fume. c'était de l'emmener en bateau jusque là-bas en voilier. Que ce mais soit pour écologique. éviter, voilà, très Ah. écologique. C'est joli Et en donc- voilier, donc les Charentaises traversent comme ça lentement. Exactement. Moi, j'aurais même mis, franchement, ça aurait été encore plus sympathique. Et je suis sûr que Philippe Gueluc a déjà imaginé ça. Plutôt que de les mettre sur un bateau, chaque paire de charentaises reliées, hein, les deux chaussures, avec une petite voile sur chaque charentaise. Et on les aurait vus partir comme ça. En tout cas, Monsieur Rondineau, bravo. Vous n'avez pas vendu votre affaire aux Chinois. Non, on l'a gardé. Et on se bat. Elle a raison. Elle a raison parce que la charentaise chinoise, tu vas beaucoup moins vite, elle est bridée. Non, mais moi j'aimerais bien savoir ce que met Ariel le soir à la maison. Parce qu'elle ne peut pas mettre de charentaise. Élégante comme elle est. Et non, je ne mets pas des J'imagine charentaises. qu'elle a des Qu'est-ce qu'elle pantoufles, met elle a des pantoufles avec la même, Avec des petites. avec la même petite boule pompon qu'elle a dans les cheveux aujourd'hui. Vous avez deviné.
Les C'est chaussons, vrai. chaussettes. Vraiment, Peut-être c'est ça. même c'est la Des même mules. bouille qui sert pour tout. Voilà, elle est amovible. Moi, je cherche, je n'ai toujours pas trouvé ce qu'il fallait mettre le soir pour être à la fois sexy. Bon, et pieds avoir, nus, c'est et avoir toujours chaud aux joli. pieds. Ça, Ah non, un moi, j'ai string, froid. un string. Pieds nus, c'est bien. Mais non, Moi, je dis à Pieds nus, poil, c'est à poil, gracieux. c'est bien. Un petit Ça string. chauffage au sol, pieds nus, c'est Un la Mais string vous au avez pied. raison que c'est pas sexy. Je vais vous dire pourquoi. Ah Oh non, oui. mais j'ose pas raconter ça. Si je Allez. raconte un peu de ma vie, Je alors suis sûre. moi j'ai des chaussons aussi à la maison. Ah, J'avoue, je mets des chaussons. Bon, alors voilà, parce qu'on est confortable dans des chaussons. C'est ça. Et quand je me fais commander à manger, eh ben ça sonne à la porte. Eh Vous ben, les enlevez. c'est vrai que je les enlève, je les laisse dans la salle à manger. J'ose pas aller ouvrir la Voyez, porte avec mes c'est pas chaussons. vrai. Ben oui, parce que Bah oui. L'odeur, l'odeur. Mais non, mais les garçons qui m'apportent à manger, là, qui livrent, bah, ils me reconnaissent évidemment à chaque fois. Alors, s'ils voient mes chaussons, ça Mais fait Laurent, vous Remarquez, devriez- c'est pas mieux maintenant, tout le monde le sait. Laurent, vous devriez faire équiper votre porte comme dans les prisons d'un petit guichet qui s'ouvre. Comme chez les bonnes sœurs. Mais oui. Je suis sûr que vous faites ça aussi, Bernard. Vous osez pas vous montrer en chaussons, si? Mais j'ai pas de charentaise, moi. J'ai Ah pas bon de chaussons, non. Je suis nu-pied. J'espère, monsieur Mabille, que vous n'êtes pas avec des mini chaussettes un peu Ah non. cradingues. Moi, c'est le J'ai genre de des trucs cradingues, mais ce sont pas mes chaussettes, Ariel. Non, écoutez, je vous propose, monsieur Rondineau, d'envoyer une jolie paire de charentaises à Pierre Bénichou, qui n'en perd pas une. Avec plaisir. Qu'est-ce Donnez-moi que les vous- voitures et je nous- vous envoie des charentaises avec grand plaisir. Votre Tu veux pointure. ma pointure, puis tu veux la chaîne et la montre, là, ou quoi? Bah, vous pouvez bien donner votre pointure, monsieur. Non, il a qu'à se renseigner, ça veut dire ça. Ah, quand même, tout le monde connaît ma pointure. Ah oui? 39,45. Moi, je dirais 14-18. Bah non, mais enfin, monsieur Pierre, si vous voulez que monsieur vous envoie des Mais charentaises. non, parce que je sais jamais si c'est 43 ou 44. Du 44 fillettes. 44 fillettes. Ben, on vous remercie, monsieur Rondineau, et bonne chance aux charentaises au Québec. Une question maintenant qui va nous permettre d'avoir au téléphone dans un instant monsieur Hervé Marseille. Tiens, ça va vous plaire, ça, monsieur oui. Gisbert Marseille. Monsieur Marseille est président Ah oui. du groupe centriste, Union centriste au Sénat, et il fait partie des politiques qui vont défendre justement dans cette haute assemblée une proposition de loi examinée donc aujourd'hui, proposition de loi qui va peut-être changer beaucoup de choses dans vos papiers à vous peut-être pas, mais en tout cas celui de vos enfants et petits-enfants. Oh, c'est un truc un peu bizarre d'ailleurs. Ah oui, vous êtes au courant? Bah oui, c'est l'histoire de. On écrit l'adresse, sur ces papiers, on aura l'adresse des parents et non pas l'adresse de l'endroit où on est. C'est histoire de pas mettre les grandes villes à 20 km. Pas de la très ville, clair ce que vous nous racontez, Ouais, Gisbert. alors je recommence. Heureusement qu'il passe jamais à la télévision. Concentrez-vous. Concentrez-vous. Non mais c'est à Merde. vous de vous concentrer. Alors, sur les papiers, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met? On met le nom de la ville où vous êtes né sur votre passeport. Sur le papier Et toilette. ces gens-là, Oui. parce qu'ils défendent des petites villes moyennes, ils veulent qu'on mette le nom de la ville où les parents habitaient, donc où l'enfant était élevé, de manière à ce qu'il y ait les noms des petites villes qui ont tendance à disparaître. moi, je suis- Putain, vous n'avez pas compris encore. Si. Non, Si, je réexplique encore. Ah, non. Là, cette fois, c'était très clair. Bonne réponse de François-Olivier Gisbert. Mais oui, c'est vrai que la plupart du temps, quand on met né au Havre, alors on est parfois né au Havre. Je prends mon exemple. Bon, alors moi, c'est pas vrai parce que justement, il se trouve que je suis né à la maternité du Havre. Donc, de toute façon, Ah ouais. ça marche. Mais admettons que vous soyez quelqu'un dont les parents habitent à Gruchet-le-Valas, Bah ouais, par tout exemple. près du Havre. Vous êtes, on pourrait dire, plutôt né à Gruchet-le-Valas, puisque c'est là où Ah vos, ouais. c'est là où vos parents habitent. Ben non, on va mettre sur votre papier né au Havre. Ah ben non, parce, c'est de la parce connerie. que la maternité est au Havre. C'est parce qu'avant, on naissait dans la maison. Et oui, évidemment. Et donc, il y avait toutes les adresses de ces petites villes. Qu'est-ce qui de se ces passe? petits Il se villages. trouve que maintenant, finalement, à cause de Du ça, progrès, soi-disant. tout le monde est finalement né à peu près au même endroit. À puisque- Paris, par exemple. Non, pas à Paris, il n'y a quand même pas que des maternités à Paris. Non, mais tout le monde est né à Oran. En fait, c'est vrai que moi, je trouve ça très bien, cette proposition, et on va évidemment en discuter avec monsieur Marseille. Je trouve ça très bien que sur les papiers soit le nom de l'endroit où vous vivez quand vous êtes né. Monsieur Marseille, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que François-Olivier Gisbert a été à peu près clair? Moins que moi, hein, n'est-ce pas? Écoutez, je suis pas sûr qu'il aurait fait un bon rapporteur de ce texte cet après-midi. Il s'en fout, il est né Je à vais sortir les Wilmington. dossiers. Ah, il a bien travaillé. hein, Il s'en c'est fout, vrai. il est né où ça? À Wilmington. Ça va passer, votre proposition, ou pas, monsieur Marseille? Oui, bien sûr. Bien sûr que ça va passer. Alors, quel est l'avantage? Oui, c'est ça, ça fait quoi? Qu'est-ce qu'on gagne? Vous gagnez simplement
la possibilité, la faculté pour les parents qui habitent souvent dans des petites communes de pouvoir choisir qu'apparaisse le nom de la ville où ils habitent plutôt que le nom de la ville où Moi, je trouve ça ils sont bien. nés, voilà. Ah oui Et donc, moi aussi alors. culturellement, Moi aussi. vous savez, en France, il y a quand même sur 36 000 communes une moitié qui a moins de 500 habitants. Et surtout, donc, il y a de moins en moins de maternités, ça c'est et un voilà, autre il y en a problème. que 500. Donc ce serait plus logique, mais ce ne sera pas obligatoire, je crois. Non, Les- c'est une faculté. Les parents pourront choisir entre la maternité où l'enfant est né et l'endroit où ils vivent d'habitude. En gros, c'est Bien ça. sûr, parce que par exemple, vous êtes en Corse, il y a Oui. 360 communes, il n'y a que 3 endroits où vous pouvez naître. Non, moi je trouve que c'est une bonne Ouais, mesure. mais très bien. C'est peut-être même pas la peine d'en discuter au Sénat. On va voter ici. Qu'est-ce que Oui, vous en on- pensez, Jean-Philippe? Oui, ça sert à rien, mais c'est bien. Monsieur Bénichou. Ben moi, je trouve que ça, c'est totalement stupide. Dans la mesure où tout ce qu'il y a de poétique en France, c'est quand on sait que monsieur Untel, qui est un préfet de police, est né à Saint-Cyr-sur-Morin. C'est amusant. Un assassin est né à... Bah, c'est justement ça qu'on va à Sigy-Mon-Cœur. Bah, c'est ça qui va se rétablir, justement. Non. Mais si. Mais si, Bah oui, il a rien compris. Il a rien compris. Je ne comprends jamais rien à rien. Voilà ce que je veux dire. C'était mon charme. Pas vrai, ma petite blonde. On a un sénateur au téléphone, on a Monsieur Marseille. Et on n'est pas là pour draguer Monsieur Marseille. Est-ce que vous pourriez faire un rapport au Sénat contre Monsieur Bénichou? Ce serait possible, ça? Non, parce que je l'aime bien et que j'ai aucune raison de faire un rapport contre lui. Oh, dis donc, tu vas me prendre par dessous la jambe, toi, ou quoi? Tu te serais pas prise pour une grande blonde, ou quoi? Ah non, ah non. En tout cas, vous avez bien compris, Monsieur Bénichou, que justement ce que propose Monsieur Marseille et quelques sénateurs, et qui devraient donc être... Qu'on mette les petits noms des petites villes. Voilà. Mais bien sûr. Mais il Voilà. a raison. Bien Puis de sûr. toute façon, comme les maternités elles ferment de plus en plus, les gens-là, ils vont naître dans leur maison. C'est Ils seront vraiment dans le sportif village. depuis l'heure. Toi, t'es né à l'Olympia. Monsieur Marseille, je crois qu'il vaut mieux que vous évitiez d'inviter Pierre Bénichou ou Franz-Olivier Gisbert au Sénat cet après-midi pour cette proposition de loi, mais on va dire que globalement, on est pour ici. Voilà, bravo. Cette question concerne le moine Jacques Clément, qui fut transpercé d'épée et de hallebarde avant d'être jeté par la fenêtre. Pour quelle raison? Il avait inventé la clémentine. Il voulait tuer le roi. Je suis obligé de vous dire non, Jean-Jacques Perroni. Il a tué le roi, Henri III. Henri IV. Pas Henri IV, c'est Ravaillac. Ouais, c'est Eh oui, Henri III. Elle fait les jupons de l'histoire. Ouais, mais non. Ah non, mais Ma langue écoutez. a fourchu. Ah ben, franchement. Est-ce que c'est le même qui a fait la clémentine? Non, et c'est bien Henri III Henri qui III. fut assassiné Bravo. par effectivement le moine Clément. Excellente réponse de Caroline Diamant. Bravo. Et oui, enfin Christine, bravo. Mais non, attends, je pensais à Henri IV pour une autre raison. Ah, tu pensais qu'il y aurait une question sur la poule au pot? Comme quoi, c'est bien la preuve. C'est bien la preuve qu'il regarde pas l'émission. Destin d'Henri III, le dernier des Valois, un Ah souverain c'est vrai. excentrique, qui avait ses mignons, qui portait des boucles d'oreilles, dont on n'est pas sûr pour autant qu'il fût homosexuel. Non, Ah, non, il y a un truc. Parce que c'était la mode de se mettre des pendants d'oreilles et c'était pas Exactement. pour ça qu'on était de la retourne. En même temps, il a quand même eu une réaction bizarre quand le moine Clément s'est retrouvé en tête-à-tête avec lui. D'abord, il était sur sa chaise percée. Il était en train de... Et selon la version des chroniqueurs de l'époque, le roi reste sur sa chaise percée. Certains disent qu'il s'est levé, mais d'autres disent qu'il est resté sur sa chaise percée pour continuer à parler avec Jacques Clément, le moine en question. Et le moine en profite pour frapper le roi au bas-ventre avec le couteau qu'il avait dissimulé sous son habit. Sous sa bure. Voilà, Henri III se lève, arrache le couteau de son intestin qui est perforé, et il s'en sert pour frapper son assaillant, quand même, en criant « Méchant moine, tu m'as tué !» C'est mignon. C'est vrai qu'il était viril. Et là, quand même, on a des doutes. Il y a un doute, oui. Je vous jure que c'est la phrase qu'il oui, aurait oui, mais prononcée. Et il aurait rajouté, non, pas les affaires. Méchant moine, tu m'as tué, c'est quand même bizarre comme phrase, non? Mais c'est du vieux français. Ah oui? Oui. Une fois que le moine Clément s'est approché du roi sous prétexte de lui remettre un message confidentiel, qu'il a fait mine de prendre ses lettres sous son manteau, c'est là qu'il a sorti un couteau, poignardé Henri III au ventre,
Et là, mieux, non seulement il lui aurait dit méchant, tu m'as tué, mais il aurait giflé son assassin. Et il aurait dit passe-moi le PQ aussi. Il a dit pas le droit de retoucher son père. C'est quand même curieux. Et là, en revanche, évidemment, les gardes ont été alertés, les fameux 45, et ont transpercé le moine de leurs hallebardes et de leurs épées, et ils ont jeté le corps du moine par la fenêtre. Voilà. Le roi n'est pas mort tout de suite, lui, en revanche. Bah non. Il a eu le temps de tirer la chasse. Non, mais c'est quand même marrant de savoir qu'Henri III est mort sur le trône, c'est le cas de le dire, assassiné par un moine. Ça s'appelle un accident de chiasse. Vous apprenez des choses ici, Christina, vous Ah voyez. oui, très intéressant. L'histoire de France, c'est Mais important oui, quand mais même. très important. C'est Henri ce- IV qui était marié avec... Mais on vous parle pas d'Henri IV. On vous parle d'Henri III. Mais moi, c'est Henri IV que j'aime. Mais oui, Ah non, c'est Henri IV IV que tu connais parce que c'est celui que t'as révisé. Non, donc c'est mais pas chier. du tout. C'est un fils de Catherine de Médicis, Oh, Henri bah. III. Elle en a pondu plein des fils et c'est quand même incroyable qu'il reste personne à la fin que ce Henri III pour porter les Valois encore sur le trône. Il n'y a plus de Valois. Ils sont tous morts. Heureusement Donc- que c'est la pub, là. Hein. Les gens se feraient chier. Hein. Non, mais c'est incroyable. Mais oui, mais ce qui est incroyable, c'est que ce Jacques Clément Voilà. va tuer les Valois. Bah Donc, oui, il a pas alors oui, c'est seulement fini tué. maintenant, ça va. Il n'a pas seulement tué un roi. Il a mis fin à la lignée. C'est quand même. Ce qui est fou, c'est que les deux rois de suite se soient fait assassiner. Ça, c'est vrai que Ah, mais c'est incroyable. Clément, le moine Clément pour Henri III, Ravaillac Ravaillac. pour Henri IV, ça leur a donné des idées de régicide. Incroyable. Oui. Une anecdote, Christine? Ouais. Sur Henri V. Bah, Louis XIII s'est pas fait assassiner. C'est vrai. Voilà, celui qui a donc succédé à Henri IV et dont c'était le fils, bien sûr. Dis donc, elle va pas remonter toute la lignée, là. Et Dagobert, il a vraiment mis sa culotte à l'envers ou pas? Ah bah ça, il faut demander à Christina Cordula, c'est elle pour ce qui est de l'habillement. À Christina. Je sais pas, chérie. Elle Je peux pas te connaît pas répondre. Dagobert. Mais non, je sais pas. Dagobert, le chien dans le club des 5. Oh, tu te rappelles? Ah bah oui, quand même. le club des Et cinq. Claude, Et Mick. François, Mick. Ah bah voyez, vous êtes plus doué pour la Et bibliothèque rose que pour l'histoire de France, Christine, bravo. Mes camarades sont gentils avec vous. Je suis très très heureux. Chantal là-dessous vous a pas agressé encore. Elle est tellement gentille et mignonne et tout. Non mais là je suis quand même là, la Sorbonne de la bonne humeur, donc c'est. Oh, je- c'est je joli. fais ce que mes- tu je dis. fais voilà. Tiens, mes tu peux me universités. toucher, t'auras touché là-dessous. voilà. J'adore. Je crois que je vais vous plaire. Il est mignon quand même, hein. Mais c'est comment on fait pour faire rire les gens pendant 50 ans? Non mais Oh vous avez. Mais vous avez jamais. Remarquez, tant qu'il fait chier la vieille, bah, ça te va. Hein. Non mais jamais vous avez perdu le fluide pour faire rire les gens. Mais c'est Mais non, extraordinaire. jamais. Mais c'est fantastique. Mais oui, je l'ai toujours Non mais en vous moi. faites le plus beau métier du monde. C'est vrai, je sais. Mais vous avez un auteur ou pas? Et le plus vieux aussi. Non. Ah oui, votre mari est à bloc avec vous, je crois. C'est votre producteur. Mais il sait tout sur tout le monde. Ah hein. non, mais Mais je vous dis, il a des dossiers sur tout. C'est la Gestapo, ce Il y a mec-là. eu 50 000 reportages sur vous. Oui. T'as regardé? Oui. La vie, mon œuvre. Vous avez un spectacle bientôt? Je suis en tournée, tu sais pas ça? Vous n'êtes pas en Tu vois, Bretagne? t'as pas vu les trucs nouveaux? Je suis en vacances en Bretagne cette semaine, à partir de demain, Ah je suis en oui. Bretagne. Eh ben, je suis en Bretagne bientôt. Ah, c'est pas vrai. Regarde sur mon Facebook. Ah bah vous avez fait. Non, mais il sait que les choses d'avant parce qu'il les a regardées. Ah, avant. oui. Il Et sait non, pas c'est- les choses actuelles. Et demain, on est quoi, on est mardi? Demain soir, il y a Jean-Philippe Janssen qui est à Saint-Brieuc. Et il y a Bernard Mabie qui est en vacances à Erquy depuis hier soir. Et moi, ce soir, je suis à Saint-Étienne. Ah, j'adore. Ah Putain, ouais. les verts. Il va Qui fait même les efforts. il va même donner vos dates de tournée, dis donc. Non mais Jean-Philippe, alors c'est dommage que je pars en Thalasso demain, mais sinon je vais aller voir ça. Oh là là. Qu'est-ce que vous allez foutre en Thalasso? Va récupérer ces 2 jours. Non mais je prépare le marathon de Rome, donc il faut absolument, là je suis obèse, il faut que je perde 5-6 kilos. Ah, vous allez faire le marathon de Rome? Oui. Donc j'ai fait le marathon de New York il y a le 4 novembre et là j'ai Il y a des décidé- descentes, tu vas rouler. C'est ce qu'on m'a dit pendant un an. Quand je préparais le marathon de New York, on m'a dit, mais Yoann, tu le fais en voiture? Non, et je l'ai fait à pied, en 7 heures. Mais alors, il consiste en quoi le marathon de Rome alors? 42 Alors, kilomètres. donc 42, 195, et donc le marathon, vous l'avez fait, Ariel, vous avez jamais fait Ah de non, marathon? non. Je peux vous conseiller, c'est un voyage initiatique. On apprend tellement Oh sur là soi. là là là. Ah oui. Non, peux mais le le faire en marathon, deux, Tu trois fais jours. 100 mètres, t'as un mais plat il de veut nous pâtes. Tu fais apprendre 100 la vie, mètres, quoi. t'as un plat de pâtes. Tu fais Non, 100 mais- mètres, t'as un plat de pâtes. Et il y a- Regarde, il a dû le faire 2 fois. Oh, j'en ai marre de rire. Non, mais j'ai oublié, c'est combien de kilomètres? 42. 42. Et à Rome, c'est extraordinaire parce que ça part du Colisée. Ah oui, donc vous faites le tour du Colisée 42. Mais
Mais quel génie! J'aimerais pas faire le marathon, mais tu sais, à Rome, tu peux marcher Bien sûr. et voir tout sans faire le marathon. Hein. Extraordinaire. Ouais, mais là, en fait, moi, je marche, je cours tellement peu vite que je marche, en fait. Ah oui. Donc, ça va être 7 heures de marche. On traverse Je peux la poser ville. une question, monsieur Ah bah dites donc, hein, vous êtes pu mettre chez vous. Hein. Mais vous allez voir, il a une chance d'y répondre à cette question, Johan Rioux, et c'est pour Jean-Noël Chaigne, qui habite Migné-Auxances, dans la Vienne. Qui était en tête de la SAC Race? Justement, c'est une course, là encore. Qui était en tête de la SAC Race et vient de perdre la tête ce week-end? C'est la course en sac? Non. C'est de l'automobile? De l'automobile, non. C'est du bateau? C'est pas du bateau. C'est du vélo? C'est pas du vélo. C'est du patin? C'est pas du patin. C'est pas de la pétanque? De la pétanque? De la pétanque non plus. C'est du skateboard? C'est pas du skateboard. C'est un truc... Sac race. C'est en Europe? C'est en Europe? Ah, c'est plutôt en Angleterre, la SAC Race. C'est du golf? C'est du golf, non. Aviron, de l'aviron. De l'aviron, non plus. C'est au bord de la mer, c'est sur le sable. Pas du tout. Ah, c'est du cricket? Non plus. Si vous connaissez l'anglais et que vous connaissez le terme sac, ça va évidemment vous aider. C'est pas du rugby ou... Du rugby, non. Soccer. Pardon. Ça vient de soccer. Qu'est-ce que vous dites, vous? Soccer. Soccer. C'est un jeu de mots. C'est soccer, c'est des joueurs de foot. Hein. Ah oui, oui, oui. Je crois. Hein. Mais là, c'est S-A-C-K. C'est pas des descentes où ils descendent des collines? Pas du tout. Ah, je suis surpris, monsieur Johan Rioux. Je ne connaissais pas du tout. Là, vous êtes en train de perdre votre place au journal L'équipe. Mais j'ai encore 2 minutes, C'est un sport qu'on pratique en France aussi? Ah oui, bien sûr. Est-ce que c'est vraiment un sport qui est connu? Ah non, mais la SAC Race, c'est pas un sport. Je vous ai pas dit que c'était un sport. C'est une course. C'est lié à un sport, mais ça n'est pas un sport, la SAC Race. Qui était en tête de la SAC Race et a perdu sa place ce week-end? Fléchettes. Les fléchettes, non. Et Non, mais race, ça veut dire course, donc Oui, c'est c'est la forcément course. un truc avec les jambes. Pardon. Non, non. C'est un truc avec les jambes. Oh, la parce que SAC c'est une Race, ce n'est pas, c'est une course, mais une course au sens figuré Oui, du parce terme. que C'est ça pour peut les être des soldes. C'est fléchettes, quand on par court exemple. pour les soldes. Quand on court pour les soldes. Ouais, oui, elle a raison. On met un dossard à toutes les poufiasses et puis on prend oui. les paris à l'entrée, là, vous voyez? Non, mais attends. Et qui vont chez Saks Fifth Avenue. It's a big department store. Oh. Mais l'autre, elle parle anglais pendant ce temps-là. Bah oui, mais t'as pas besoin Mais d'être si. agressif, Ça a, Péroni. quelque chose à voir avec les parieurs. Ah oui, effectivement. Ah. Ce sont Le les... cheval. Non, ce sont les Les lévriers, course de lévriers. Non, ce sont les parieurs qui, effectivement, dressent la liste Des coqs. de la SAC Race. Des coqs? Des coqs, non. Les pigeons voyageurs. Il vous reste 30 secondes et dans 30 secondes... Des chiens. Des furets. Jean-Noël Chaigne Il n'y a pas de l'alcool dedans, lié à l'alcool? Ah, expliquez. Peut-être des courses de... Dans les pubs. Ou de courses dans les pubs, ouais, de bière, pintes, de pintes. bière. Boire le plus de pintes entre Cambridge et Ah oui. Oxford? Non. Vous lui expliquez, Péroni? Mais c'est pas ça. Vous êtes habitué pourtant. Et il y a un gagnant? Ah ben, il y a un gagnant. Il y avait quelqu'un qui était en tête de la SAC Race et je vous ai dit, il a perdu sa place ce week-end. Et pourquoi il a vomi? Jean-Noël Chaigne touche un chèque RTL. Et là, vraiment, monsieur Johan Rioux, vous venez de perdre votre poste au journal L'équipe. Rassurez-moi, c'est pas très connu, dites-moi. C'est du football en plus. quand C'est même. pas vrai. C'est votre sport normalement de prédilection. Foot amateur? Pas du tout, du foot professionnel. Bah je l'ai quand même dit foot. Et quand c'est j'ai un dit soccer. Français qui était en tête de la SAC Race et qui a perdu sa place. Car la SAC... Ah oui, Leicester, Claude Puel qui a perdu son poste d'entraîneur de Leicester. Exactement, car la SAC Race, ce sont des parieurs qui sur Internet, SAC ça veut dire virer, tout SAC ça veut dire licencier, virer. Et ils font des paris sur l'entraîneur qui va être viré le plus prochainement. Et ils avaient mis en tête Claude Puel, et comme il a été viré effectivement le week-end dernier, les parieurs qui avaient viré sur Claude Puel ont gagné, et lui, il a perdu sa place en tête de la SAC. Oui. Et ben moi, je vais mettre un petit billet de 10 sur Rioux. A déclaré. D'ailleurs, c'est dans un livre de la journaliste Anna Cabana qu'on peut trouver cette phrase, qui a déclaré « Faire un meeting, ça vous donne de la force, de l'énergie, c'est comme un orgasme. » Une femme? C'est une femme. Christine Boutin? Christine Boutin, non. Mam? Michel Alliot-Marie. Bonne réponse
de Bernard Mabille. Quelle cochonne. Je ne sais pas si elle est cochonne, mais en tout cas, elle est attirante. Ah, oui. bon Ah oui, elle est Ah, moi, belle je la femme. trouve formidable. Puis elle est tellement... T'as l'impression de baiser la France, quoi. Elle est belle. Elle est extraordinaire, quoi. Elle est tellement française, non? Et Mme Macron, vous aimez bien Mme Macron? Elle me fait faire une dictée tous les matins. Ah oui. Tu m'as dit que tu la trouvais bandante. J'ai pas dit ça. Non. J'ai Ah, dit bon. qu'il y a une photo qui est parue dans Match. Elle a de jolies jambes. Là où elle ressemble un peu à Amanda Lear. Oui, mais elle a une moins grosse bite. Bon, si c'est pour vous moquer de moi, j'arrête complètement, j'enlève mon jean. Non mais vous aimez bien Mme Macron, mais c'est vrai qu'elle est jolie, attention. Très jolie. Elle a Très un genre, bien faite. mais elle est jolie. Elle a un genre. Oui, elle a un genre. Toutes les femmes ont un Le genre. cougar. Elle ressemble un peu elle a à un chien. Jane Fonda vieille, en fait. C'est ça, elle ressemble à Jane Fonda plus qu'à Ouais, Amanda ouais, Lear, elle a ouais. raison. Jane Fonda a 79 ans, elle est née en 37. Elle est née en 37, c'est vrai. 79 ans. C'est Ouais. gêne fondue, dis donc. Tandis que Madame Macron, non, elle a... Son mari a quel âge? Ah bah, 38. 18 ans, 18 38. 38 38, ben elle a 102 alors. Parce qu'il- non, non, elle a qu'une vingtaine d'années de plus que lui. C'est une histoire de couple que je trouve formidable. Ben oui. Je crois qu'ils me pardonneront les deux d'avoir brocardé si vulgairement pour vous plaire leur histoire d'amour, mais c'est quelque chose de formidable. Cet élève qu'elle a eu. Tous, on a aimé un prof ou une prof, on a tous eu envie. Ou un élève, parce que moi j'ai revu des CE1 il n'y a pas si longtemps que ça. Alors là, on se calme. Hein. Vous voulez Oh dire là que... là, il va falloir faire le pare-feu, là. Non, parce que elle dit, ce qu'elle dit est très clair. Les CE1 à l'époque, évidemment, elle pouvait pas savoir que c'était il y a combien de temps que vous étiez institutrice. Ça fait longtemps, c'était en 78. Ah oui, oui. 5, 6, Ils sont 7, près de 8, la en retraite. 78. Et j'en ai revu. Donc 35 ans plus tard. Ah ouais, j'en ai vu un, ouais, j'aime bien. Et lui, c'est ce qu'il lui a dit. Si vous saviez, on avait une prof à l'époque qui était tellement attirante. Et elle lui a dit, ah oui, qui était-ce? Non, Elle a mais- dit Catherine Bravo, Christine Mais Bravo. Catherine Bravo. Il l'avait pas reconnue. Pas du Il l'avait tout. pas reconnu, Le mec, madame. il m'a couru dans la rue, dans le sentier, en criant maîtresse, maîtresse. Ça nous arrive à tous. Hein. Alors, c'est un gars qui sortait de tôle, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas touché. Tu vois. Et alors, je me retrouve devant un mec, mais d'une beauté. Ah oui. Voilà. Et que vous avez connu alors qu'il avait 8 ans en CE1. Évidemment. Ouais, comme c'était un CE1, CE2 et que c'était à Belleville et qu'ils avaient, ils passaient un peu à l'ancienneté, les mômes, tu vois. Et là, Ah, mais en fait, il avait 18 ans quand il était en CE1. Oui, à peu près. Et là, c'est lui qui t'a collé, alors. Je me suis dit, mais c'est pas. Il m'a dit, vous vous souvenez de moi, vous vous souvenez de moi. Et il Et m'a tu dit sais son qu'elle- nom. Alors après, je l'ai revu, il m'a montré la photo de classe. Oui. Et c'est vrai que j'ai jamais mis de soutien-gorge de ma vie, mais j'en mettais encore moins à 20 piges. Ah non, on n'a pas. Ben non. Et donc. Pourtant, elle a été livrée. Hein. Et donc, pour la photo de On classe. se demande comment ça tient. Hein. Elle a été livrée. Oui. Ça- Ça, parce qu'il y en a qui n'ont pas été livrés. Moi, je savais pas qu'on pouvait amidonner les gants de toilette. Qu'est-ce qu'il est con. Il y en a qui n'ont pas été livrés, qui disent, mais monsieur C'est- n'a pas été livré. Mais comment vous n'avez pas été livré? On a dit qu'on passerait vous livrer entre 11h et 1h de l'après-midi. Elle dit, bah, à 1h moins le quart, je suis allé au pain. Elle dit, bah, c'est trop tard. Vous ne pouvez pas revenir demain, non. Et c'est comme ça que tu vois Jane Birkin, tout ça. C'est des malheureuses qui sont allées au pain un quart d'heure avant la livraison et qui n'ont pas été livrées. Et alors, Christine? Je sais plus. On en était toujours à la photo de classe. On n'a pas bougé. Non, tu as parlé sur ton soutien-gorge, tu disais que tu n'importe Oui, quoi. et c'est pas ça, c'est que donc, le jour de la photo de classe, j'avais un t-shirt, tu vois, et la photo, elle est faite dans la cour de l'école, etc. Et c'est incroyable comme on voit à quel point j'ai pas de soutif avec tous les mômes qui sont assis, tu vois. Et le gars m'a dit, c'est vrai, quand on était petit, bon, bah voilà, on était petits, mais il dit, et quand même, maintenant, oui, maintenant, ça fait fantasmer. Il a dit maintenant. C'est la photo d'il y a 30 ans qui te fait fantasmer. Maintenant, tu es obligé de les mettre sur les épaules d'un élève si on fait une photo. Non, il est magnifique, je l'adore, il s'appelle Omar et je l'embrasse. Il s'appelle Omar. Ouais, il s'appelle Omar. Il est célibataire. Voilà. Ah oui. Et il t'a dragué à l'américaine, Omar. Ouais, voilà. Elle est bien. Manifestement, elle en pince pour Omar. Je vous montrerai la photo de classe.
T'as Avec pas sa intérêt à petite lui faire tête. un plateau de fruits de mer. Dis-moi, mais le jour où il te lassera, tu nous diras quand tu en as marre. On peut pas être bon tout le temps. C'est minable. Je suis allé faire pipi, ça m'a coupé complètement. Il faut jamais pisser quand on est en forme. C'est ce que disait ma mère. J'ai une fiancée, ils l'ont mis juste à l'endroit où je ne peux pas la voir. Ah, c'est la jeune femme brune là. J'ai remarqué que vous la regardiez depuis le début de l'émission. Non, elle est au 3e rang, à côté de Madame Mamie la Partouze, juste à côté. Juste derrière. Mamie la partout. Mais oui, C'est Michel. Oh non. Michel, c'est une dame qui vous vient l'appelez régulièrement, on comme ça, l'appelle vous Mamie l'appelez- la partout. oui. J'aurais pas La osé. pauvre. Parce que vous n'êtes pas venu. Elle habite tout près du pont aux échanges, tu le connais. La dame du premier rang est très déçue parce qu'elle pensait que c'était elle que vous regardiez, Pierre. Mais oui. J'espère que tu auras d'autres déconvenus dans la vie, ça t'armera. Et ma petite chérie, elle est coiffée comme un footballeur, c'est ça que j'aime. Mais c'est une jeune femme que vous connaissez ou vous la voyez pour la première fois? Non, nous nous sommes déjà vus, mais uniquement ici. Regarde si elle est mignonne. J'ai dit, on se voit un jour. C'est ce qu'elle m'a dit. Vous perdez pas de temps, vous. Non, pourquoi t'étais méchante comme ça? Hein? Mets ton micro quand tu me parles. RTL, c'est l'heure de la valise. 1005 € dans la valise. ouais. Un Caplapac 1000. Qu'est-ce que c'est qu'un Caplapac, hein, pour ceux qui l'ignoreraient, ce sont des petits jeux de fabrication, de construction pour les enfants, des plaques de bois tout simplement. Et puis j'ai ajouté aussi hier, souvenez-vous, un robot multifonction Kitchen Grand Chef Gourmet offert par M6 Boutique. Tout ça est dans la valise RTL. Maintenant, il faut choisir un auditeur. Quand je dis choisir, on les choisit pas. On les désigne au hasard, d'une main innocente, d'une main... Tiens, on va demander... Vous êtes d'accord, Christine et Karine, qu'on demande à Florian Gazan, à qui on demande jamais. C'est vrai. Et il le mérite C'est vrai. bien, avec toutes les bonnes réponses. Mais Laurent, pourquoi vous n'officialisez pas votre relation? Qu'est-ce qui vous gêne D'abord, écoutez, je suis désolé, je suis hétéro, pas lui, mais moi je le suis. Moi, je l'étais avant de le connaître. On s'est croisés. C'est bête de se cacher parce que tout le monde le sait en fait maintenant. Bon alors, un numéro entre 1 et 20, mon petit Florian. Le 14. Mon petit Oh, Florian. bah oui, Il est j'ai- formidable. Le 14 ans, Bravo, bravo, Florian. quel bon choix. Bonne T'as vu comment réponse. il a tout de suite trouvé la réponse. Le 14. Ouais. Tu voudrais rentrer à l'académie, toi, hein? Appel Vermus. On va jouer le jeu, Florian, puisqu'ils nous prennent pour des cons. Hein. Bah oui. Allons-y, c'est parti. Le numéro 14, vous m'avez dit, mon petit Florian. Absolument, donc. Laurent. Oui, mon petit Laurent, là, moi. Ça. Numéro 14, donc il s'agit de Christian Boishardy, qui habite Bourges. Oh, ça tombe bien. Et qui est gay aussi. Non, Vous écoutez, relevez franchement, pas ce que dit Christine. ne soyez pas jaloux. Mais Christine C'est dit pas possible. Bouhardi. Elle dit ça tombe Ça nous bien. fait trop de mal. Non, pas Boishardy, Boishardy. Ah bon? À Bourges. Et ça sonne. Bonjour Christian. Allô? Allô, je suis bien chez Christian? Oui, Bonjour Christian. Christian Boishardy, qui habite Bourges, dans le Cher. oui. À mes côtés, Karine Le Marchand, Bonjour. Fabrice Eboué, Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Laurent Baffy. Et c'est Florian Gazan qui a désigné le numéro C'est 4. pas vrai. Oui, mon kiki. Le numéro 14. Les grosses têtes. Voilà. Ce sont les grosses têtes qui vous appellent pour la valise RTL. Vous avez bien noté le contenu de la valise? Non, c'est une blague, c'est pas. Je reconnais personne. Ah bah si, pourtant. Vous avez bien quand même reconnu le public. Vous voulez que je vous passe Christine O'Krent qui va vous dire 2-3 mots? C'est pas Laurent Ruquier là. Mais si, c'est Laurent Ruquier. Non. Ah, on te baisse pas comme ça, toi. Hein. On te la fait pas. T'es au bistrot, t'es avec les potes. Vous entendez des rires? Oui, bah bonjour les grosses têtes alors. Bonjour les grosses têtes. Ah, Oh là là. on est méfiant dans le Cher, dites donc. Non. On dirait vraiment Laurent Ruquier. Bonjour les amis. Ah ben, Ah ben voilà, il Ah, le ça prend. s'améliore, ça s'améliore. vous reconnaissez Pierre Bénichou, vous reconnaissez Baffy quand même, le rire de Karine Le Marchand. Ah, Karine, elle est là? Mais oui, gros bisous, oui, elle est là. Christian. Faut nous donner le contenu de la valise maintenant, Christian.
Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait de mon papier? Oh, je sens qu'il va gagner 2 montres hommes. Hein. Oh là là, il y avait 1000... On n'a pas de bol, Florian. Là, vous êtes gaulés, les filles. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ça y est. Prenez votre temps, Christian. On vous rappelle que c'est... Thierry, Karine à moitié au lit. Oui, bah oui, je suis... Ouais, Non, je rigole. Et puis Laurent, puis Bassi, tu réponds pas, s'il te plaît, merci. Il a l'air très en colère. Hein. Trop sympa, trop sympa. Bon, allez, Christian. Allez. Bon. Qu'est-ce que vous faites dans la vie d'abord, Christian? Eh ben, Il bosse chez Scalpetou. Ah non, bah je suis... Tu as bien gagné le temps, c'est juste... Je galère. Voilà. Tu galères. Voilà. Vous avez fait une formation? Ah, c'est pour ça que ce serait quand même important de gagner la valise RTL pour vous. Oui. Alors, allons-y. 1005 €. 1005 €, oui. Oui. Alors, un Capla 1000 planchettes, Ouais. C'est ça. Je vous l'accorde, oui. Un Capla Pack 1000 planchettes, oui. Oui, puis hier, j'ai zappé, voilà. Oh non. Ah non. Ah, vous nous faites des fausses Oui, joies. avec la grille. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Hier Essaye de retrouver le papier. J'avais rendez-vous avec mon médecin parce que la grippette, et puis voilà. La grippe. Il a la grippette. J'ai pas dit la grippette, j'ai dit la grippette. C'est quoi la différence avec une vraie grippe? Il a une petite Oh, mais c'est... grippe. Et ben voilà, C'est une petite. Oh, il a la grippette. Non, mais Alors Christian. Et il y a la gazanette qui vous avez choisi aujourd'hui. Il a celui d'hier, oui. Il a un petit ruminou aussi. Rigolez. Mais non, on rigole Non, pas. on rigole pas du tout. Qu'est-ce qui vous a dit le médecin alors? Il faut garder la chambre, il a dit. Il faut garder la chambre. Ah là là, bah oui, je parle un peu du nez en plus. Ah bah oui, À oui, l'époque, oui. parler du... de la lettre Q, voilà, je parle du nez, voilà. Bon. Apparemment, il a laissé le thermomètre. Hein. Oh non. Bon bah voilà, je vais dans l'eau, ça, voilà, comme dirait l'autre. En tout cas, pour la valise, je crois que tu vas être content, mais tu l'as dans le cul. Hein. Donc c'est qui là qui a dit ça? Bon bah voilà. On a écouté. Florian et moi, on s'inscrit en faux. Hein. On ne veut pas ce genre de plaisanterie. Non. Ah non, un Florian. Non, pas de ça chez nous. Ah non. Ah oui, bah voilà. Oh zut. Qu'est-ce que vous cherchez comme emploi? On peut peut-être vous aider à trouver un job quand même. Ça fait rire. Tout le monde m'appelle Gaufrette, qui qu'en veut. Tout le monde m'appelle Gaufrette, de mes crêpes aux œufs. 15 ans de crêperie derrière moi, j'ai 53 ans poil aux dents, voilà. Mais je fais aussi des animations. J'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui animent parce que je suis le Père Noël. Voilà, je fais le clown aussi, voilà. 1001 animations, voilà. Mais je vais peut-être bien me lancer là-dedans d'ailleurs. D'accord. Voilà. En gros, vous cherchez à assurer vos arrières. Des crêpes, vous voulez que faire des crêpes, tout simplement. Eh ben, à mon compte. Eh ben voilà. Non, mais je veux dire, pour réussir, il faut bouger son cul. Hein, Non. Bon, c'est d'un goût. Oui, non, il est très vulgaire, monsieur Bénichou. Mauvais goût. Bon, ben voilà, hein, oui, ben, on va épiloguer sur la perte, là, voilà. Je suis désolé. Hein. Oui, bah tant pis, hein. J'avais dit, hein, de montre homme, je l'avais dit dès le début. Je vais quand même vous dire ce que vous avez perdu. Hein. 1005 €, ça vous le savez. Un Capla Pack. Non, 1005. Oui, 1005 €, oui, vous l'avez perdu. Un Capla Pack 1000, vous me l'avez dit ça aussi, vous l'avez perdu. Mais il y avait aussi, je l'ai ajouté hier moi-même en plus, si vous aviez écouté hier, un robot multifonction Kitchen Grand Chef Gourmet offert par M6 Boutique. C'est ça qui vous manquait, franchement. Alors là, je suis triste pour vous. Oui, ben, j'ai le robot pâtissier, mais j'ai pas le... Oui. C'est ce que je vais faire, je vais vous envoyer une jolie montre RTL. Oui. L'almanach des grosses têtes, oui. Merci, oui, l'almanach des grosses têtes, oui, ben je cherche événement, oui, d'ailleurs. Bah voilà. Et Jean-Pierre est-il là, non? Jean-Pierre Coff n'est pas là. C'est un copain à vous, Jean-Pierre? Non, pas du tout. Mais nom de Dieu, c'est de la merde, nom de Dieu. Mais avant qu'il soit médiatisé, je voudrais pas y faire de la concurrence. Bien avant qu'il soit médiatisé, quand j'étais crêpier dans les années 80, je le disais déjà à mes employeurs. Je dis, moi, plus tard, si mon établissement, je travaillerai pas avec des fruitaisons, c'est de la merde. Je travaillerai qu'avec les fruitaisons. Je veux dire, on travaille, on ne pas trop en hiver, vous devez être une vedette à Bourges, vous, Christian, non? C'est fou comme on peut trouver de la coke facilement à la campagne. Allez, oui, pardon. Oui, alors l'agenda des grosses têtes. L'almanach, oui, pas l'agenda, je veux pas son agenda, mais l'almanach de Jean-Pierre Coff, non, en plus, non. Ah, vous voulez en plus l'almanach de Jean-Pierre Coff? Non,
non. Vous êtes gourmand, hein, Ouais. Christian. Ah, si vous saviez, si vous saviez. Oh, Si vous saviez. Mais écoutez, on va pas... Il est drôle, hein. Non, on va pas en rajouter. Laurent, je peux changer, Non, bah, je peux changer de numéro. D'accord, d'accord. Alors, franchement, Florian Gazan, Génial. vous me foutez vraiment dans un embarras. Allez, l'almanach de Jean-Pierre Coff aussi, c'est vous gagné. embrasse. On vous embrasse. Un auditeur qui vous a envoyé des poèmes d'amour. Vous pouvez lire ce qu'il a écrit dans sa lettre? C'est Pascal qui habite à Reims, qui est auditeur des grosses têtes depuis la première émission. C'est vous dire. Il nous écoute avec bonheur, etc. Je vous ai entendu lors d'une émission dire que vous aimiez beaucoup que l'on vous écrive des poèmes, ce qui est vrai. Je me suis donc permis très modestement de vous en écrire quelques-uns. Quelques-uns. Je parle, il y en a. Une centaine. Des poèmes qui vous sont dédicacés. Tout à dédiés. Oui, c'est ça. C'est beau, Il c'est beau. s'amuse. En plus, il est plein d'humilité. Il dit: je ne suis pas Rimbaud, Verlaine ou Victor Hugo. Certainement, mes vers ne sont pas les plus beaux, mais je les ai écrits à l'encre de mon cœur. Vous écrire des poèmes est un très grand bonheur. Oh là là, Oh, oh là là, oh là là, c'est beau. D'une Ah oui. main, il a écrit ça en plus. Oui. Avec l'encre de son cœur. J'ai eu peur. Alors, j'ai distribué les poèmes de Pascal à nos amis Oh, grosses têtes. le pauvre. Jean-Philippe, vous Il y pouvez en a en lire beaucoup, un hein. pour voir. Il y en a au moins 25. Écoute-moi bien. Le poème s'appelle Voyage au pays de Karine. Dans le fond de vos yeux, j'ai posé mes bagages pour finir en beauté le plus beau des voyages. Sur votre peau de miel, j'ai donné 1000 baisers sucrés ivres de pureté. Mais le lieu où mon cœur s'est alors emballé, c'est votre visage d'ange à la fleur d'oranger. Que de beauté en vous, ma florale Karine, de la pureté du lys à la tendre églantine, qui ouvre en secret. Ne t'énerve pas, ne t'énerve pas, Jean-Philippe. Attendez, voilà, vous pouvez reprendre, vous, avec le vôtre de poème. La rose de mon cœur a éclos ce matin, faisant fuir à jamais tous mes anciens chagrins. C'est un dieu à l'aurore qui fit naître ma rose, et de la regarder, c'est à peine si j'ose. Donc là, il y a une faute de français colossale. Il y a des moments où les femmes pleurent quand je viens m'endormir dans sa fraîche corolle pour passer sa chatte. une nuit de calme et de douceur. Ah ouais, c'est sa chatte qui Non, il met a dit sa bite. corolle, il a Ouais, dit- c'est ça. J'ai compris la poésie, c'est sa chatte qui met sa bite. Et c'est un chat qui dit que c'est une corolle. Oh non, c'est tellement beau ce qu'il Attends, écrit c'est hein, quand beau. même. Attendez. Chaque jour, j'écrirai un poème d'amour. Je le déposerai sur votre peau de velours. Il dira les mystères que recèle mon cœur. Viendra vous consoler et combattre vos peurs. Oh, c'est beau. Et vos larmes de pluie, il viendra les sécher. À quel moment il éjacule Et votre cœur brisé viendra le recoller. Il sera doux et tendre. Ce petit 3 fois rien, il sera doux et tendre comme un petit câlin poil au sein. Non, pas poil au sein. C'est beau. Monsieur Baffy, je vous en ai Il écrit donné un bien, aussi, il écrit monsieur bien. Baffy. Karine. J'aime ton cul. Ta foune et tes nichons. Ça, c'est pas le même Mais style. pardon pour le reste, car ta gueule est bidon. Voilà comment Je vous embrasse très fort, Pascal. Une question Ça me pour touche monsieur beaucoup. Andrés Jacques qui habite Nantes en Loire-Atlantique. C'est dans J'avais les... pas fini, Laurent. Pardon, Laurent. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand je vois ton cul, je suis très déçu. Là, c'est fini, là. C'est fini. Je peux poser ma question. Non, c'est une grosse tête, c'est avant tout une émission culturelle, je le rappelle. Bah, grâce aux auditeurs plutôt qu'aux sociétaires, apparemment. hein. Alors, on Petite nous, dernière, ton cul me rend fou. on nous apprend dans Ton les... visage me rend mou. On nous apprend dans l'Express. Et pour conclure, Ah, ben, Oui, un c'est sachet comme intéressant. leader de baraque. Qu'est-ce qu'il dit, lui, Moi, je là-bas vous écoute, Laurent. Allez-y, posez votre C'est question. bien, mon petit Stéphane. Vous écoutez les questions. Vous n'avez pas les réponses, mais vous écoutez les questions. C'est un peu de trop. On nous ça. dit dans l'Express que parfois, à ces conférences, on pouvait voir deux femmes côte à côte, qui l'écoutaient, sa femme et sa maîtresse, Françoise et Malcy. De qui s'agit-il? François Hollande? Non. en quelle année? Oh, ces dernières années, c'est dans l'Express qu'on nous raconte ça cette semaine. Donc la femme et la maîtresse, c'est Bocuse? Bocuse, non. Mitterrand? Mitterrand, non. Est-ce que c'est un homme politique? Un homme politique, non. Un artiste? Un artiste, alors, un artiste. Un intello? Un intellectuel, enfin un intellectuel. oui. Un auteur? Un auteur. Mort? Écrivain. Mort? Mort. Jean Dormesson? Non. Jean Dormesson, bonne réponse de Karine Le Marchand. Jean Dormesson.
Il y a une biographie qui vient de sortir qui s'appelle Le Dernier Roi Soleil. C'est signé Sophie des Déserts, la vraie vie de Jean d'Ormesson, publié chez Fayard. Ça va intéresser beaucoup de gens. Que doit-on à Adriane qu'on croit devoir à son père Arthur? Rocky? Non. Adrienne. C'est pas Adrienne, c'est Adriane. Ah, on cherche. Ah, C'est ouais. le fils d'Arthur. Vous voyez, Le roi Arthur? Non. C'est juste- mythologique. Si vous trouvez, évidemment, le nom d'Arthur le père, vous aurez le nom du fils Adriane, et peut-être qu'après, vous saurez ce qu'on croit devoir à Arthur le père, alors qu'on le doit à Adriane le fils. Chantal, tu peux me faire le petit résumé, s'il te plaît? C'est mythologique. Pas du tout. Alors expliquez, Chantal, la question. Est-ce que vous êtes capable? Alors, qu'est-ce qu'on doit à Arthur le père? Non. Déjà, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit? Vous pouvez répéter L'addition, s'il vous plaît. Vous êtes dur avec elle, jusqu'à qu'est-ce qu'on doit, elle avait bon. Est-ce que c'est contemporain comme question? Mais oui, puisque c'est moi qui la pose. Culture moderne. C'est la réponse, c'est ce qu'elle a. La réponse est contemporaine. Vous connaissez plus le père que le fils. Arthur. Le père, c'est Arthur Miller? Arthur Miller, non. Je vais vous dire un truc, là, on est dans le cinéma. On n'est pas dans le cinéma, même si le cinéma s'est beaucoup servi de ce qu'a créé Arthur, mais aussi Adriane le fils. Méliès. Méliès, non. Arthur et les Minimocs. Ah non, non. Ils ont fait des gros succès. Ah, un énorme succès. Au cinéma. Musique. Une chanson? Dans la littérature et puis au cinéma. Harry Potter. C'est un Harry dessin Potter, animé. non. C'est un Mais dessin ah, le animé. Seigneur Le des Seigneur Anneaux, des des Anneaux. Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. Non. Game of Thrones. Game of Thrones. Non plus. Arthur. Un Arthur anglo-saxon. Arthur anglo-saxon. Alors attention, en plus, une fois que vous aurez trouvé le nom d'Arthur, la fameux Arthur, il faudra encore trouver ce que son fils, évidemment, a trouvé, que lui, le père, n'a pas trouvé, alors qu'on croit que c'est lui. Alors là, j'ai décroché. C'est bizarre, ça m'étonne pas. On n'a pas trouvé. Alors Arthur. C'est un chercheur, Arthur. Trouvons Arthur. Mais non, mais c'est un écrivain, donc c'est un écrivain. Oui. Voilà. C'est un anglais? Ah oui, oui, Florian ça pourrait Gazan. être britannique, on peut pas faire plus britannique. Ah, C'est voilà. un rapport avec James Bond. Du tout. Ah, c'est Sir Arthur Conan Doyle. Bravo. Ah, Sherlock Holmes. Sherlock d'accord. Holmes. Alors, on a fait quand même là, un grand pas dans la réponse, mais je répète donc maintenant la question. Que doit-on à Adriane qu'on croit devoir à son père Arthur? Et il s'agit bien effectivement de la famille Conan Doyle. Dr. Watson. Dr. Watson, il l'a inventé? Non. Non. La phrase élémentaire, mon cher Watson? Bonne réponse de Florian Gazan. Eh oui. Car toutes les aventures de Sherlock Holmes n'ont pas été écrites par Arthur Conan Doyle. Le fils a repris le flambeau ensuite. Le fils, c'est Adrian Conan Doyle. Et la fameuse phrase élémentaire, mon cher Watson, n'était pas dans les premiers Sherlock Holmes écrits par le père, Arthur, mais la phrase est apparue pour la première fois dans une aventure de Sherlock Holmes écrite par Adrian Conan Doyle, le fils. Vous voyez, ça paraissait compliqué comme question. En fait, c'était très simple. Non, on va pas non plus exagérer, Chantal. Les Baskerville, par exemple, le chien de Baskerville, c'est du Ah non, fils. c'est Arthur. Ah non, ça doit être le C'est père, Arthur, ça, évidemment. Mais il y a eu des tas de Sherlock Ah bah Holmes oui, oui, ensuite, hein, évidemment, au cinéma, à la télévision. Vous auriez fait un super Sherlock Holmes, Pierre. Ah Bénichou. ouais. Il peut te dire qu'il a du nez pour les Avec la enquêtes. loupe. Ah oui, je vous vois bien avec Ah ouais. Non, parce que souvent, vous portez des casquettes. Vous aimez Mieux bien, que James Bond. Ah oui. Ouais, non, James Bond, au niveau gadget, il marche plus trop, mais. Vous pouvez pas dire à Pierre, vous feriez bien Jack Bauer, par exemple. Oui, Vous voyez. c'est bien. Ah ouais, 24 heures chrono, c'est le temps qu'il lui faut pour se lever. Vous avez déjà vu 24 heures chrono, Non, Pierre? jamais. Et House of Cards. Oh, c'est bien. C'est Ah, bien. qu'est-ce que c'est bien. J'adore. Ah, House moi of aussi, Cards. House of Cards. Vous êtes le gars qui fait de la pub, là. Spencer Tracy. Ouais, oh, il est Spencer Tracy. Mais non, Kevin Spacey. Kevin Spacey. Spencer Tracy. Mais c'est qui déjà Spencer Tracy? C'est un vieil acteur des années 50. Est-ce que vous êtes capable de viser juste à un moment donné Chantal? Oui, mais c'est à peu près pareil. hein. Kevin Spacey, Elle est vraiment con, cette Spencer. Chantal Goya. Hein. Vous pensez que c'était assistante? Mais non, parce que quand même, c'est bizarre. Moi, quand même, je vais de découverte en 2 ans, je dois dire. Ah bon? Je pense toujours que vous avez atteint le point culminant, et puis non, je m'aperçois que... Spencer Tracy. Elle a un QI surprenant. Hein. Qui se réduit, hein, quand même. Vous qui avez joué avec elle, Isabelle. Non, mais au travail, elle est concentrée. C'est les à côté, quand même. Faut savoir qu'on est partis tous en Italie avec Chantal, enfin tous, et qu'elle était la seule à s'être trompée de jour dans son billet d'avion. Donc, Ouais. elle a pas pris l'avion avec nous comme tout le monde. Ouais. Donc, elle est toujours Elle est comme ça. forte. Elle est forte pour les excuses. Hein. Ça, Ah, non, c'est j'ai vrai. jamais Non, mais trouvé je suis très, très étourdi. Mais bon, j'ai quand même trouvé un avion assez rapidement.
Oui, mais quand vous êtes arrivé, voilà. En Espagne. Pas en Espagne, mais tous, on a tous eu un mec qui nous attendait avec un panneau avec le nom dessus et tout pour nous emmener en voiture, en bateau-taxi, tout ça. Elle, La seule à ne pas l'avoir. la seule à pas voir le mec, c'est elle. Mais non, mais Elle est parce qu'il venue n'y à avait la pas nage. mon ange au signal. Mais si, il y avait votre nom. J'ai pleuré. Voilà. Et elle a Et il y a été un gars dans un bus qui a dit Venez, Venez. Il m'a poussé dans le bus alors. Et elle a voulu embarquer avec un groupe de touristes à Ouais. travers Venise. Et arrivé sur la place Saint-Marc, elle m'a quand même dit on est où? Élémentaire, mon cher Watson, je reviens à ma question. Hein. Élémentaire, mon cher Watson, a été créé par le fils. Vous voyez, quand même, parfois on dit que les enfants font moins bien que les parents. Non. Et quand même, Ouais. fallait la trouver, cette phrase. Hein. Dumas, c'est faux, le fils est meilleur que le père. Ah bah voyez, par Ouais, exemple. mais c'est pas vrai pour Crébillon. pour San Antonio. Ah, Frédéric Dard. Et votre fille, elle est drôle, Titoff, par exemple? Oui, plutôt. La petite Rose. Elle arrive à l'heure à l'école? Oh, c'est mignon, Rose. Elle a fait une très belle phrase il y a quelque temps. Contrairement à son père. Ouais, c'est vrai. Je suis tout de suite allé faire un test ADN. Elle a dit ma maman, c'est la pièce la plus importante du puzzle de ma vie. À 7 ans. Prix Nobel. J'ai dit oh là là, on va tout de suite faire le test ADN. Méfiez-vous, à mon avis, il y a un académicien qui passe de temps en temps à la maison. Il va bien, Eric Orsena? Et je vais vous parler d'une station de ski dans la vallée de la Maurienne. Cette station s'appelle la Toussuire. Pour quelle raison parle-t-on en ce moment de cette station de ski? On a vu un loup. Et c'est une bonne réponse de Bernard Mabille. Mais où précisément? Sur les télésièges. Oui, sur les pistes. Sur une piste de ski, Voilà. on a Tant vu mieux, un loup. tant mieux. Non seulement on a vu un loup, mais en plus on l'a photographié, le loup. Hein. Et oui, oui. Impressionnant, Ouais, Il y en a 300 des loups en France. Mais Non, mais c'est peut-être c'est quelqu'un qui avait une doudoune en poil. Ah non, non, j'ai la photo, ça, Oui, ressemble, j'ai vu là, oui, ça ressemble vraiment à un Un loup. gros hein. chien, c'est impressionnant. Et le, Mais ils sont en le meute. monsieur qui l'a photographié, qui a 24 ans, qui est employé sur le télésiège du Grand Truc, à 2000, Ça nous rappelle un ex. à 2209 mètres d'altitude, raconte qu'il allait prendre son poste au sommet du télésiège. Il était 9h30 du matin. D'un seul coup, il voit le loup qui remonte, parce que le loup a pas pris le télésiège quand même. Il n'avait pas son forfait. Et il voit le loup remonter Oh la là piste là. de ski dans la neige. Ma petite bête. Eh ben, croyez pas, ça fait de la pub pour la station de ski. Bien sûr. Tous les gens là-bas Ah oui. ont envie de voir le loup. Bien sûr. Oui, surtout les dames. J'ai envie d'appeler d'ailleurs. Tiens, on va appeler un restaurant qui s'appelle Les Chamois, qui est au pied des pistes. Ça s'appelle plus les chamois, ça s'appelle le loup. Ben justement, j'ai envie de savoir s'ils ont vu le loup. Ah, il a bouffé les chamois, le loup. Il vit en Ah, meute parce que en ça, plus. tout le hein. monde doit parler que de ça aujourd'hui dans la station. C'est qu'il est pas seul surtout. Ah, vous croyez? Ah bah il vit en meute, il est pas seul. Allô? Non, ça sonne. Mais On appelle donc la station de la Toussuire. C'est dans la vallée de la Maurienne. Ah, Chamois, bonjour. Bonjour madame, c'est Laurent Ruquier sur RTL et toutes les grosses têtes sont avec moi, avec le public qui vous applaudit d'avance. Je suis bien au restaurant Le Chamois. Allô? Elle a été Elle nous aime mangée pas. par le loup. Ah bah, on va recommencer. Hein. Quoi? Le chamois, bonjour. Bonjour monsieur, la dame qui m'a pris au téléphone il n'y a même pas 30 secondes a raccroché, c'est Laurent Ruquier sur RTL. Ça vous fait marrer? Je vous la passe. Ah bah alors, Mimousse, viens ici. pourquoi elle a raccroché? Je sais pas, elle est timide. Elle est timide? Ah ouais. Peut-être qu'elle est timide parce qu'elle n'a pas encore vu le loup. Ah, c'est peut-être ça. Vous l'avez vu, vous, le loup? Non, je n'ai pas vu le loup, Laurent. J'imagine qu'on ne parle que de ça aujourd'hui. Honnêtement, je sais pas trop. Mimousse, viens ici. Viens ici, au pied. Je suis en train de courir après, mais je vais vous la passer. Hein. Je vais la voir. Allez, je vous la passe. Ah, bonjour madame. Allô? Oui, bonjour. Bah, pourquoi vous m'avez raccroché au nez? Mais bonjour. Bonjour madame, pourquoi vous m'avez Parce que je raccroché? suis au travail, là. Bah oui, bah et moi aussi. Alors, nous, qu'est-ce qu'on Qu'est-ce fait que vous croyez que je fais, moi? Je suis au travail aussi. Oui, allô? Oui. Elle veut pas parler. Elle veut pas parler à votre Bah, qu'est-ce épouse. qu'elle Hein. Et c'est Pierre Bénichou qui voulait savoir un peu plus de choses sur le loup de la station. Ah, le loup de la station. Il y a du monde autour de vous dans le restaurant? Non, je suis tout seul, monsieur. Pourtant, avec un accueil comme vous avez, vous devriez avoir du monde. Ah, c'est d'une gaieté, l'endroit. C'est fantastique. Mais qu'est-ce qu'elle a votre épouse qu'elle est comme ça en train de fuir à chaque fois alors? Bah dis, mon petit.
Moi, je sais pas, moi. Il lui parle comme un chien, cette femme. Viens ici, mon titi. Allez, dis bonjour au monsieur. Bon, ni elle ni vous n'avez vu le loup, alors? Oui, je l'ai vu, de les yeux vus. C'est vrai, sans rire, racontez. Alors, il est gros, il mesure 1m90, 150 kilos, et il est nageoire d'acier. C'est une troisième personne qui nous Ah, parle. c'est le Yeti. Non, non. Ça, dans les bistrots vides, il y a toujours un malin. Au bout du bar qui dit « Attends, je vais leur parler. » Oui, je l'ai vu. Et le mec fait « On appelle l'office de tourisme. Ça sonne à l'office de tourisme. Ah. de la Toussuire, bonjour. Et bienvenue dans le domaine décibel. Nous allons donner suite à votre appel. Please hold the line. Alors- Toussuire, décibel, Ophélie, bonjour. Bonjour Ophélie, c'est Laurent Ruquier sur RTL qui vous appelle. Bonjour. Bonjour. Vous doutez pourquoi je vous appelle, Ophélie? Non, dites-moi tout. Ben, je veux savoir si vous avez vu le loup. Oui, et oui. Ah, vous avez vu le loup? En photo, bien sûr. À quel âge vous aviez à l'époque? Vous avez vu la meute depuis? Eh non. Vous l'avez vu en photo seulement. Est-ce que ça attire du monde? Est-ce que vous pensez que ça va faire fuir plutôt les touristes ou les attirer, le loup? Oh non, les attirer. Ah oui, vraiment? Oui, j'imagine. Vous pensez que les gens ont envie de skier au milieu des loups à la Toussuire? Bon, pas skier au milieu, mais bon, c'est toujours Mais il est beau, les impressionnant loups de les voir. Il est beau? Oh oui, il est beau. Il a la queue touffue. Est-ce que ce matin, vous êtes parti de chez votre grand-mère avec un petit pot de beurre, une capuche rouge, pour aller jusqu'à l'office de tourisme? Non, Non. mais non, j'ai pas ça. Vantez-nous plutôt les mérites de votre station de ski, parce que moi j'ai peur que ça fasse fuir quelques touristes, et je suis sûr que ça vaut le coup d'aller à la Toussuire, non? Oui, ça vaut vraiment le coup. Surtout qu'on a de la neige, donc... Ah bah autrement le loup serait Vous pas avez- sorti. Non seulement vous avez des loups, mais en plus vous avez de la neige. Voilà. Tu penses que je vais aller là-bas, moi? Les deux trucs que je déteste le plus au monde. Les bêtes féroces et les grands froids. Mais les Ah, loups, bah, c'est pas merde. une bête féroce. Vous n'avez pas envie de revenir un peu à la civilisation? Habiter Sarcelles ou un truc comme ça? Tranquille, avec des bars, des choses comme ça, des voisins marrants, tout ça? Est-ce que vous pouvez me faire le cri du loup avant qu'on raccroche? Ah ouh. Ophélie, vous êtes génial. Vive l'office de tourisme de la Toussuire. Une question pour Sébastien Kuczmarski qui habite Béthune. C'est dans Vous le... inventez des noms, Laurent. Non, je vous jure. Je peux même vous dire comment ça s'écrit Kuczmarski. K-U-C-Z-M-A-R-S-K-I. Je souhaite participer au Pas jeu mieux. à la question à 300 €. Merci et bonne journée, nous dit Sébastien Kuczmarski Vous voulez pas les épeler en anglais? de Béthune. Comment ça les épeler en Parce que anglais? j'aime bien quand vous parlez anglais, les lettres comme ça en anglais. K-U-C. Non, K. K. Ah, je savais pas qu'on disait K. K. Ça commence bien. C'est pas grave, c'était que la Bah, première. moi, je disais K, vous voyez. Ah ben non, c'est Kay. K. Alors, K, you. C'est vrai, quand on me demande d'épeler mon nom à l'hôtel,